Bonjour et bienvenue sur Docteur Santé Conseil. Fermez les yeux un instant. Imaginez votre vie sans la vue, sans pouvoir lire le journal, regarder un film, reconnaître les visages de vos proches, sans pouvoir admirer un coucher de soleil ou voir grandir vos petits-enfants. Cette image est difficile. Pourtant, c'est une réalité que vivent des millions de personnes dans le monde, et le diabète est l'une des principales causes de cette cécité. La rétinopathie diabétique est une complication silencieuse. Elle s'installe progressivement, sans douleur, sans symptômes apparents pendant des années. Et quand les premiers signes visuels apparaissent, les dégâts sont souvent déjà importants. Mais voici ce que vous devez absolument retenir. Cette complication est largement évitable. Avec un bon contrôle du diabète et un dépistage régulier, la grande majorité des cas de cécité liés au diabète peuvent être prévenus. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur le diabète et vos yeux, comment la maladie affecte votre vision, comment détecter les problèmes à temps et surtout comment protéger votre vue pour les années à venir. Vos yeux sont précieux. Prenons le temps de les comprendre et de les préserver. Pour comprendre comment le diabète affecte vos yeux, commençons par un bref rappel anatomique. L'œil fonctionne comme un appareil photo sophistiqué. La lumière entre par la cornée, traverse la pupille, puis le cristallin qui fait la mise au point. Elle atteint finalement la rétine au fond de l'œil. La rétine est une fine membrane qui tapisse l'intérieur de l'œil. C'est elle qui capte les images et les transforme en signaux électriques envoyés au cerveau via le nerf optique. Au centre de la rétine se trouve une zone particulièrement importante, la macula. C'est elle qui permet la vision précise, celle dont vous avez besoin pour lire, conduire, reconnaître les visages. La rétine est un tissu extrêmement délicat et très gourmand en oxygène. Pour fonctionner correctement, elle a besoin d'un apport sanguin constant et de qualité. De minuscules vaisseaux sanguins, les capillaires rétiniens, assurent cette irrigation. Et c'est précisément là que le diabète pose problème. L'hyperglycémie chronique endommage ces petits vaisseaux. Leurs parois s'épaississent, deviennent fragiles, se déforment. Certains se bouchent, privant des zones de la rétine d'oxygène. D'autres deviennent perméables et laissent fuir du liquide ou du sang. Ce processus s'appelle la rétinopathie diabétique. C'est la complication oculaire la plus fréquente et la plus grave du diabète. La rétinopathie diabétique évolue en plusieurs stades. Comprendre cette progression vous aidera à saisir l'importance du dépistage précoce. Le premier stade est la rétinopathie non proliférante légère. Des microanévrismes apparaissent. Ce sont de minuscules dilatations des capillaires, comme de petits ballonnements sur les vaisseaux. À ce stade, la vision n'est généralement pas affectée. Vous ne remarquez rien. Seul un examen du fond d'œil peut les détecter. Le deuxième stade est la rétinopathie non proliférante modérée. Les lésions s'étendent, certains vaisseaux commencent à se boucher. Des hémorragies ponctuelles peuvent apparaître. Des exudats, des dépôts lipidiques jaunâtres se forment. La vision peut rester normale ou commencer à se troubler légèrement. Le troisième stade est la rétinopathie non proliférante sévère. De nombreux vaisseaux sont bouchés. Des zones importantes de la rétine ne reçoivent plus assez d'oxygène. La rétine est en souffrance. Elle envoie des signaux de détresse qui vont déclencher le stade suivant. Le quatrième stade est la rétinopathie proliférante. Face au manque d'oxygène, la rétine réagit en fabriquant de nouveaux vaisseaux. Cela pourrait sembler une bonne chose, mais ces néovaisseaux sont anarchiques et fragiles. Ils poussent dans des directions inadaptées, peuvent saigner facilement et risquent de provoquer un décollement de la rétine. À ce stade, le risque de perte de vision sévère est très élevé sans traitement urgent. Une autre complication oculaire majeure du diabète est l'œdème maculaire diabétique. Il peut survenir à n'importe quel stade de la rétinopathie. Souvenez-vous, la macula est le centre de la rétine, responsable de la vision fine et précise. Dans l'œdème maculaire, les vaisseaux endommagés laissent fuir du liquide qui s'accumule dans la macula. Celle-ci gonfle, s'épaissit. Les cellules visuelles sont comprimées et ne fonctionnent plus correctement. Les symptômes sont caractéristiques. La vision centrale devient floue, les lignes droites peuvent sembler ondulées ou déformées. Les couleurs paraissent moins vives, la lecture devient difficile. L'œdème maculaire est aujourd'hui la première cause de baisse de vision chez les diabétiques. Il est plus fréquent chez les personnes dont le diabète est mal contrôlé, qui ont aussi une hypertension artérielle ou qui souffrent de néphropathie. La bonne nouvelle est que l'œdème maculaire se traite efficacement s'il est détecté à temps.
Des injections intraoculaires de médicaments anti-VESG ou de corticoïdes peuvent réduire le gonflement et améliorer la vision. Mais encore une fois, la clé est le dépistage précoce. Quand les symptômes apparaissent, les dégâts peuvent être partiellement irréversibles. La rétinopathie et l'œdème maculaire ne sont pas les seules menaces pour vos yeux quand vous êtes diabétique. La cataracte est plus fréquente et survient plus tôt chez les personnes diabétiques. Le cristallin, cette lentille naturelle qui fait la mise au point, se pacifie progressivement. La vision devient trouble, comme si vous regardiez à travers un voile. Les fluctuations de glycémie peuvent aussi modifier temporairement la forme du cristallin et provoquer des variations de la vision. Certains diabétiques remarquent que leur vue change au cours de la journée ou selon leur repas. Le glaucome, une maladie liée à une pression trop élevée dans l'œil, est également plus courant chez les diabétiques. Un type particulier, le glaucome néovasculaire, peut se développer dans les formes avancées de rétinopathie. La sécheresse oculaire est fréquente. La neuropathie diabétique peut affecter les nerfs qui contrôlent la production de larmes et la sensibilité de la cornée. Les yeux deviennent secs, irrités, inconfortables. Les infections oculaires peuvent être plus fréquentes et plus difficiles à traiter chez les diabétiques en raison de la baisse des défenses immunitaires. Tous ces problèmes s'ajoutent au risque de rétinopathie. C'est pourquoi un suivi ophtalmologique régulier est absolument essentiel quand on vit avec le diabète. Le dépistage régulier de la rétinopathie diabétique est votre meilleure protection contre la perte de vision. L'examen clé est le fond d'œil. Il permet de visualiser directement la rétine et ses vaisseaux. Pour réaliser cet examen, le médecin dilate généralement vos pupilles avec des gouttes. Cette dilatation peut provoquer une sensibilité à la lumière et une vision floue pendant quelques heures. Prévoyez de ne pas conduire après l'examen. Le fond d'œil peut être réalisé par un ophtalmologue avec un appareil spécial ou par une rétinographie, une photographie de la rétine qui peut ensuite être analysée. Un autre examen de plus en plus utilisé est l'OCT, la tomographie en cohérence optique. C'est une sorte de scanner de la rétine qui permet de visualiser ces différentes couches et de détecter un œdème maculaire avec une grande précision. À quelle fréquence devez-vous faire ces examens ? Si vous êtes diabétique de type 2, un fond d'œil est recommandé dès le diagnostic, puis tous les ans ou tous les 2 ans selon les résultats et votre niveau de risque. Si vous êtes diabétique de type 1, le dépistage commence généralement 5 ans après le diagnostic chez l'adulte, puis annuellement. En cas de process chez une femme diabétique, un suivi plus rapproché est nécessaire car la rétinopathie peut s'aggraver rapidement. N'attendez pas d'avoir des symptômes pour consulter. Quand les symptômes apparaissent, il est souvent déjà tard. Si une rétinopathie diabétique est détectée, plusieurs traitements sont disponibles selon le stade et le type de lésion. Le traitement par laser, appelé photocoagulation, est utilisé depuis des décennies. Le laser brûle les zones de rétine mal oxygénées pour réduire leur demande en oxygène et stopper la production de néovaisseaux. Dans la rétinopathie proliférante, un traitement panrétinien couvre une large partie de la rétine périphérique. Ce traitement peut réduire la vision périphérique et la vision nocturne, mais il prévient les complications graves comme les hémorragies massives et le décollement de la rétine. Les injections intraoculaires représentent une avancée majeure. Des médicaments anti-VEGF, injectés directement dans l'œil, bloquent le facteur de croissance responsable des néovaisseaux et de l'œdème. Ces injections sont répétées régulièrement, parfois chaque mois au début, puis espacées selon la réponse. L'idée d'une injection dans l'œil peut sembler effrayante, mais la procédure est rapide, réalisée sous anesthésie locale et généralement bien tolérée. Les corticoïdes intraoculaires sont une alternative pour certains cas d'œdème maculaire, notamment sous forme d'implants à libération prolongée. La chirurgie vitréenne ou vitrectomie est réservée aux cas graves, hémorragie du vitré qui ne se résorbe pas, décollement de la rétine. Elle consiste à retirer le vitré, ce gel qui remplit l'œil, et à traiter les lésions rétiniennes. Ces traitements sont efficaces, mais mieux vaut les éviter grâce à la prévention. La prévention de la rétinopathie diabétique repose sur plusieurs piliers que vous pouvez actionner dès aujourd'hui. Premier pilier, le contrôle glycémique. C'est le facteur le plus important. Chaque point de pourcentage gagné sur l'HbA1c réduit significativement le risque de rétinopathie. Les études ont montré qu'un bon contrôle glycémique peut réduire l'incidence de la rétinopathie de 40% et ralentir sa progression de plus de 50%. Deuxième pilier, le contrôle de la tension artérielle.
L'hypertension aggrave la rétinopathie en augmentant la pression dans les vaisseaux déjà fragilisés. Maintenir une tension inférieure à 130/80 protège vos yeux autant que vos reins et votre cœur. Troisième pilier, le contrôle des lipides. Un cholestérol élevé favorise les dépôts lipidiques dans la rétine et aggrave les lésions vasculaires. Quatrième pilier, l'arrêt du tabac. Le tabac endommage les vaisseaux sanguins dans tout le corps, y compris ceux de la rétine. Il augmente le risque de rétinopathie et accélère sa progression. Cinquième pilier, le dépistage régulier. Même avec un contrôle parfait, la rétinopathie peut survenir. Le dépistage permet de la détecter et de la traiter avant qu'elle ne menace votre vision. Ces mesures ne sont pas compliquées, elles sont les mêmes que celles qui protègent votre cœur et vos reins. En prenant soin de votre santé globale, vous prenez soin de vos yeux. Même avec un suivi régulier, certains symptômes doivent vous alerter et vous conduire à consulter en urgence. Une baisse brutale de la vision d'un œil est une urgence. Elle peut signaler une hémorragie du vitré, un décollement de la rétine ou une autre complication grave, nécessitant un traitement immédiat. L'apparition de corps flottants, ces taches ou filaments qui semblent flotter dans votre champ de vision, peut être normale et bénigne. Mais si ces corps flottants apparaissent soudainement, en grand nombre, ou sont accompagnés d'éclairs lumineux, consultez le jour même. Des éclairs lumineux, comme des flashs dans votre vision périphérique, peuvent indiquer une traction sur la rétine, risquant de provoquer un décollement. Un voile sombre ou un rideau qui semble descendre sur une partie de votre vision évoque un décollement de la rétine en cours. C'est une urgence chirurgicale. Une déformation des lignes droites, qui apparaissent ondulées ou courbes, suggère un problème au niveau de la macula. Consultez rapidement. Une douleur oculaire intense associée à une rougeur et une baisse de vision peut indiquer un glaucome aigu ou une infection grave. Ne minimisez jamais ces symptômes. N'attendez pas le prochain rendez-vous programmé. Consultez en urgence ou rendez-vous au service d'urgence ophtalmologique. Le temps joue contre vous dans ces situations. Plus le traitement est rapide, meilleures sont les chances de préserver votre vision. Nous arrivons à la fin de cette vidéo consacrée à vos yeux et au diabète. Retenez les messages essentiels. La rétinopathie diabétique est une complication fréquente et silencieuse. Elle peut mener à la cécité si elle n'est pas détectée et traitée. Le dépistage par fond d'œil annuel est non négociable. C'est votre meilleure protection. Même si vous voyez bien, même si vous n'avez aucun symptôme, faites cet examen. Le contrôle de la glycémie, de la tension et du cholestérol protège vos yeux. Ces facteurs sont sous votre contrôle. L'arrêt du tabac est impératif si vous fumez encore. Des traitements efficaces existent. Le laser, les injections, la chirurgie peuvent sauver votre vision si la rétinopathie est détectée à temps. Certains symptômes sont des urgences, baisse brutale de vision, nombreux corps flottants, éclairs lumineux, voiles sombres. Consultez immédiatement. Vos yeux vous permettent de voir le monde, de lire, de regarder ce que vous aimez. Ils méritent votre attention et votre protection. Sur Docteur Santé Conseil, nous vous donnons les connaissances pour préserver ce qui est précieux. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à prendre soin de votre santé. Prenez soin de vos yeux et à très bientôt.